Bienvenue chez Neolia. On espère vous donner entière satisfaction avec ce chantier, donc avec l'aide des entreprises qui nous paraissent tout à fait fiables et correctes. Enfin, bon, voilà, on a déjà bien démarré et ça se passe bien. Avec la maîtrise d'œuvre, Monsieur Minard qui est là, Monsieur Ravier qui va gérer tout le chantier, donc il y aura cette dure tâche de gérer le chantier, la coordination entre ce qui se passe dans les maisons avec les occupants et le chantier. On est 4 hein, quand même. Yann Petitjean, Pascal Surjou et voilà. Christophe Et Volant. ensuite toute la maîtrise d'œuvre avec l'équipe d'ingénierie voilà, qui a travaillé sur tout le dossier. Mais l'OPC c'est vrai a un rôle particulier en phase chantier. Hein. Excusez-moi pour les autres qui ont travaillé avant. C'est vrai. Et voilà, et qu'on verra nous, mais moins sur le chantier. Voilà, ça c'est pour les locataires. Et donc on fait ici 30 logements répartis sur 4 bâtiments qui viennent s'insérer dans un ensemble immobilier qui comporte déjà une vingtaine de logements. Voilà, il y a 14 logements en accession. Donc Novalim a réalisé toute la partie vente de ces logements en l'espace de 1 mois et demi. Je crois que ça a débordé sur 2 mois, mais voilà, c'est exceptionnel. On a bien communiqué voilà, aussi. donc, bravo à l'équipe de Novalim qu'on a connue par hasard, hein, par un heureux hasard en fait en tapant sur internet, et c'est le premier nom qui est sorti. Voilà, Il est bien référencé aussi. et Hein. le premier nom était le meilleur, donc on est content. Voilà. On a travaillé beaucoup avec l'équipe communale, donc on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer Madame le maire, mais toutes les personnes de la mairie, de l'urbanisme, de Anna, ont travaillé. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble et qu'on continue à échanger sur tout ce qu'on peut donner comme information à la mairie. Donc Catherine André va s'occuper de la partie locative. Donc, voilà, sur les 16 logements, puisqu'il y a 14 logements en accession avec Novalim, mais il y a également 16 logements locatifs et Catherine aura la tâche de recruter les meilleurs locataires. Voilà, en collaboration avec la ville, bien sûr. Toujours, hein, en fait, on est toujours en étroite collaboration avec la ville et il y a toujours des allers-retours. C'est aussi une des forces de Neolia, c'est d'être toujours aux côtés des villes dans lesquelles on travaille et les accompagner, d'écouter leurs demandes. Et également avec les riverains qui sont représentés par M. Basset qui est là et qu'on écoute, avec lesquels on échange à travers des comptes rendus de chantier, etc. Voilà, en gros, voilà. Et ici vous avez quelques représentants de l'équipe Neolia. Donc nous-mêmes de Saint-Étienne et également Vincent Laverne de la Mure et Patricia Colonel qui s'occupe aux côtés de Catherine de tout ce qui se passe sur l'Isère en termes de location. Avec une petite collaboratrice qui vient d'arriver, qui l'est également. Voilà, je pense, je vous remercie tous d'être là avec nous et j'espère qu'on pourra faire de nouvelles affaires, alors soit avec les promoteurs qui sont là, soit avec de futurs promoteurs qui sont également là, pourquoi pas. Voilà. Et l'équipe de Coptis avec qui on a bien travaillé. Avant de céder la parole à Christian Poignet, vice-président du conseil départemental en charge du logement, je voudrais simplement vous dire un petit mot, chère madame, chers tous, pour vous dire combien nous sommes heureux de voir cette opération prendre racine ici à Mélan. Vous l'avez souligné, Mélan est une commune avec laquelle il faut compter, et il faut compter avec tous les partenaires, que ce soit les voisins, les financiers, que ce soit l'environnement, que ce soit les services, que ce soit celles et ceux qui ont y habité plus tard. Mélan est une commune qui est réputée pour son cadre de vie. Et c'est la raison pour laquelle, tout en prenant part aux efforts de construction du bassin grenoblois, de manière maîtrisée, nous souhaitons que tous les projets qui volent ici s'intègrent dans le paysage, s'intègrent dans ces profondes verdures, dans ces écrans de verdure, qu'il faut parfois maîtriser quand même et architecturer, parce que nous sommes fiers de cet environnement et que nous ne voulons pas qu'il disparaisse derrière les grues et le dogme de construire la ville sur la ville. Alors, vous avez, en décidant de construire ici, contribué à des
formation et il sait combien il est important que nous puissions répondre aux attentes, mais également répondre de façon intelligente, maîtrisée. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. On y arrive parce qu'on a des interlocuteurs qui sont ouverts, que je vois plusieurs, mais je vois plusieurs promoteurs, ils le savent. Hein. Je les remercie de cet effort particulier que vous accordez pour la ville de Mélan. J'espère qu'ils font de même avec toi. C'est l'État. Ah, l'État, moi non, c'est pas de problème. Ces bâtiments, comme vous l'avez dit, 14 logements en basse session, 16 logements en locatif, sont réunis en, on m'a dit, 2 grosses villas, enfin 4 grosses villas. 4 grosses villas, c'est 2. Et ceci a pu être aussi, je veux dire, la... Pardon ? Alors, c'est une petite réhabilitation. Monsieur Laverne qui suit ça. D'accord. Et dans votre étude économique, vous avez pu, en termes de granulométrie, essayer de trouver des tailles d'appartements qui puissent répondre à toutes les demandes. Je veux rassurer madame qui est inquiète parce qu'elle va acquérir un logement ici et qu'elle n'a pas vu. Monsieur l'architecte, ça s'adresse à vous, j'espère que vous l'avez rassurée en vous présentant madame parce qu'elle est inquiète. Elle m'a dit je flippe un peu parce que je n'ai pas vu de façon très tangible quel va être son futur logement. Mais je pense que vu les plans, il y a peut-être des maquettes en 3D, je ne sais pas, qui sont de nature à vous rassurer, mais sachez qu'habiter Mélan, grande joie à écouter celles et ceux qui viennent me voir pour me dire, Madame Tardy, donnez-nous un logement en mai. Alors, moi je ne peux pas travailler toute seule, donc je travaille avec une équipe d'élus que je vais vous présenter, Chaza Anna, qui est adjointe à l'urbanisme, et que je remercie pour son investissement dans ce projet. Et Hélène Biargodin, qui est adjointe aux affaires sociales et qui a dans son portefeuille de logement, qui elle aussi a travaillé en amont, vous l'avez dit madame, avec vos services pour finaliser votre projet, votre programme. Alors, ce que je voudrais vous dire, et rassurer ici les voisins, M. Basset, vous savez très bien que les services de la ville sont à la disposition de tous pour travailler intelligemment, avancer. Nous continuerons à l'être dans le cadre de la construction. Chaza aura un œil bienveillant mais attentif, plutôt attentif mais aussi bienveillant. Et puis quant à Hélène, elle aura aussi un œil sur les attributions parce que nous souhaitons, dans nos critères d'attribution, privilégier les Mélanais et les gens qui travaillent à Mélan. À ce titre-là, madame, vous avez toute votre place. Je voudrais accueillir d'ores et déjà toutes celles et ceux qui viennent ici. Est-ce qu'il y en a d'autres Il y en a d'autres là, ici? Ils sont où? Les propriétaires. Non, Les futurs propriétaires. très bien. Alors bienvenue chez nous. Et quand vous dites que votre collègue a été performant, je crois que la ville de Mélan l'a aidé à être performant parce que c'était attractif. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'être venus. Merci madame de contribuer à l'épanouissement de Mélan dans une diversité, mais aussi dans le respect de ce qu'est Mélan. Voilà, et donc on vous attend devant la maison. Vous allez apprendre, donner la parole à un financeur non négligeable. Alors d'abord, bonjour à tous, juste pour vous dire que je suis le tout nouveau vice-président du conseil départemental chargé du logement, du foncier également. Donc tout nouveau, mais maire de Sassenage aussi, et au département, il m'appelle donc le bleu de Sassenage. Vous devez connaître. C'est pour vous dire aussi que je suis très content d'être ici parce qu'on a la même manière de travailler à Sassenage et à Mélan. Donc en tant que conseiller départemental, je suis fier et content d'être ici. Et la manière est la même sur la protection de l'environnement. Alors nous, effectivement, à Sassenage, on a un peu plus de déboires avec l'État parce qu'on est un peu plus bas et qu'on est en zone inondable et tous les ans, on nous en rajoute. C'est-à-dire que l'eau monte tous les ans. Donc on a des problèmes de constructibilité qui sont très très importants. Vous avez de la chance d'être un peu plus haut, mais en tout cas cette qualité de vie, bien, vous l'avez, on a cette volonté, avec Marie-Christine que je connais depuis longtemps, de faire la métro, parce qu'on est tous dans la métropole, et cette volonté de qualité de vie. Juste pour vous dire également que moi j'ai repris ce dossier de cette affaire et qu'il y a 16 logements aidés, et sur les 16 logements, donc il y en a 11 en plus et puis 5 en PLAI.
et que le département intervient financièrement en aide uniquement sur les PLAI à hauteur de 6 000 € par logement, hein, donc pour une somme de 30 000 € sur 5 logements. C'est faible, mais c'est quand même une aide du département sur la construction de ces logements. Voilà, il suffit, on n'a pas reçu l'ordre de service, mais dès qu'on l'a, on peut engager financièrement. Voilà, merci à tous, et puis j'espère que vous serez bien là, hein, vous serez heureux de vivre à Mélan. Et si un jour il n'y a plus de place à Mélan, je vais venir à ce sein. Vous avez un bon maire, alors allez-y.